Bonjour tout le monde, pour cette 4e édition de l'année, devinez où nous sommes? Eh bien, nous sommes au Salon du Livre Jeunesse de Montreuil 2012 et nous allons vous montrer plein d'interviews, de reportages et de chroniques. Et nous commençons maintenant. Nous sommes maintenant aux éditions Grund, où nous avons repéré de nombreux livres, soit que nous avions déjà chroniqués ou que nous allons bientôt chroniquer. Dans ces livres, il y a Kryn, Fedelins, que nous allons très certainement chroniquer bientôt, Seth et Pegasus, dont nous avons parlé dans le service express. Et j'ai repéré un livre qui m'a l'air assez intéressant, c'est Les soleils de Siam, l'enjeu, le premier tome donc, et je vais donc vous lire la 4e de couverture. Une lance de flamme arracha un cri à l'Aurélie. Mâchoire crispée, elle ferma les yeux. Lorsqu'elle les rouvrit, un géant à la peau noire la contemplait, posté devant la haie. Ses grandes ailes sombres se déployèrent, et le temps qu'elle cligne des yeux, il était là, près d'elle, accroupi. Il lui saisit le poignet, il glissa un bracelet bleu, large et lourd, dont elle distingua à peine la forme. La dernière chose qu'elle vit avant de sombrer dans l'inconscience furent les dents du bonheur de l'ange noir qui lui souriait. Pour notre première rencontre de la journée, j'ai la chance d'interviewer Claire Mazard. Pouvez-vous nous parler de votre dernier livre? Il me semble que c'est un polar. Alors, mon dernier livre, c'est un polar, s'appelle Mise à mort. Et c'est la commissaire Karine Ragzinski que j'avais déjà fait vivre dans Papillon Noir, dans l'affaire du 15 bis et dans Maccabée sous les pavés. Et elle reprend du service dans Mise à mort où un jeune se trouve harcelé. Que représente pour vous le Salon du Livre de Montreuil? Alors, le Salon du Livre de Montreuil représente pour moi des rencontres avec des jeunes comme toi, comme vous. Des rencontres avec les professionnels, avec les documentalistes, les professeurs, un petit peu tout le monde. Et puis je trouve que c'est une très très grande entreprise parce que c'est immense et on découvre tout ce qui se fait et il y en a pour des jours et des jours à voir ce que les camarades font. Avez-vous un mot que vous souhaitiez dire à nos croque-lecteurs? Ah, belle lecture, tout simplement. Lisez, ça fait grandir, ça fait du bien. Voilà, on est mieux quand on... Il y a une auteure jeunesse qui s'appelle Mariotte Muraille qui disait « On peut vivre sans lire, mais quand on lit, on vit mieux ». Et je suis d'accord avec elle. Nous sommes maintenant devant le stand de la librairie des Pépites, en compagnie de Charlotte Bousquet qui veut bien nous présenter son nouveau livre « Les Dernières Ours », édité dans la collection Thriller, édité par Rajo. Donc pour commencer, pouvez-vous vous présenter devant nos croque-lecteurs? Bonjour, alors je m'appelle Charlotte Bousquet, je suis auteure, j'écris dans des genres assez différents, du thriller évidemment, mais aussi du roman historique, de la fantasy, du fantastique, et je m'adresse aussi bien aux adolescents qu'aux adultes. C'est la première fois que vous écrivez dans le polar, comment vous êtes-vous lancé dans cette aventure? Alors Guillaume Lebeau, quand il a monté la collection Thriller chez Rajo, m'avait demandé de réfléchir à un sujet. Voilà, de réfléchir à un thriller. Moi, j'avais pas, à l'époque, je savais pas trop, j'avais pas forcément beaucoup d'idées, mais bon, c'est venu progressivement. Et alors, l'histoire du Dernier Ours, c'est encore autre chose. C'est qu'on m'avait demandé d'écrire un roman sur les espèces en voie de disparition. Donc, je l'ai écrit. Il se trouve que le premier éditeur a décidé de ne pas le publier parce qu'il ne faisait plus de français. Et donc, quand je l'ai présenté en me disant, bon, je ne sais pas trop ce que ça peut donner à Rajo, ils m'ont dit, mais Charlotte, en fait, tu as écrit un thriller. Tu as déjà écrit un thriller et donc on va le prendre. Et c'est comme ça qu'est né Le Dernier Ours. Pourquoi avoir choisi d'écrire un roman policier teinté de science-fiction? Alors, tout simplement du premier projet, en fait, qui était donc un roman d'anticipation, plus que de science-fiction, donc parlant d'espèces en voie de disparition, d'espèces disparues. Et en fait, le choix quand je me suis intéressée aux espèces en danger, évidemment, j'ai pensé aux ours. J'ai pensé aussi aux guépards, à d'autres espèces peut-être moins connues. Mais j'ai vu l'image de cet ours qui est connu, je pense, par tout le monde, qui est à la dérive sur son iceberg. Et je me suis dit, mais en fait, il ne reste pas tant que ça. Qu'est-ce qui se passera dans 20 ans? Qu'est-ce qui va se passer dans 20 ans si on ne fait rien? Donc c'est vraiment de cette conjonction-là qu'est née l'idée d'écrire Le Dernier Ours.
Sans en dire trop sur la fin, on peut dire qu'elle est vraiment négative. Quel était votre objectif? En fait, je ne sais pas si j'avais un objectif. C'est-à-dire que quand j'ai écrit l'histoire, bien sûr que j'avais le plan, mais généralement, je me laisse toujours une porte ouverte. Quand j'écris, je dis, bon, normalement, la fin d'un roman, ça doit être à peu près par là. Et puis, parfois, ça prend un chemin complètement différent. Quand j'ai écrit l'histoire d'Anuré et Karen, en fait, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas d'autre choix possible. Et la fin est négative, tout simplement parce que le monde que je décris en 2040, enfin en 2037, c'est ce qui va se passer. Enfin, en tout cas, c'est une possibilité de ce qui va se passer si personne ne fait rien, si on ne réagit pas au niveau de l'environnement, si on continue à se comporter comme des consommateurs qui font absolument n'importe quoi et qui se fichent pas mal de ce qui peut arriver à autrui, aux animaux, à la nature qui nous entoure. Après, est-ce que la fin est totalement négative? Je me dis que quand même, avec l'Aune, il reste quand même une lueur d'espoir. Nous sommes maintenant sur le stand de Bayer, donc je vais vous parler d'un auteur que j'aime beaucoup, donc Patrick Carman, qui avec sa série Skeleton Creek, en fait, qui a un bon point, en fait, c'est qu'en fait l'histoire est complétée par des indices sur Internet, en fait. Il y a aussi sa nouvelle série Trackers. Je vais essayer de vous mettre l'eau à la bouche en vous lisant le résumé. Adam Anderson est un petit génie de l'informatique. Depuis l'âge de 9 ans, il passe sa vie enfermé dans le caveau, une pièce que son père a aménagée pour lui au fond de sa boutique. Le garçon y répare les ordinateurs et disques durs les plus récalcitrants. Il y invente des logiciels et des pare-feux d'une incroyable efficacité, mais aussi des gadgets de haute technologie. J'espère que je vous ai mis l'eau à la bouche. Et j'en profite aussi pour vous parler de l'auteur Remson Ruiz, qui a fait une histoire Miss Peregrine et les enfants en particulier. On va bientôt sans doute faire une chronique dessus. Bonjour à tous, nous sommes sur le stand Europe Librairie Aventure et nous allons vous présenter un livre de Johan Elliott, Dans la peau d'une autre. C'est un livre que nous avons déjà présenté avec Julien dans notre émission. Donc pouvez-vous nous présenter votre livre? Oui, tout à fait. Alors, Dans la peau d'une autre raconte en fait l'histoire de Lydia, qui est une jeune star de la chanson, adulée dans le monde entier, sauf que au début du livre, elle a un petit souci, elle est mal à l'aise, elle a des migraines, et puis en fait, elle pète carrément un plomb, et à la fin d'un concert, après une tournée mondiale, elle agresse la présidente de son fan club. À partir de là, son manager décide de l'envoyer en cure de repos dans une mystérieuse clinique en Suisse. Et là, en fait, il y arrive de drôles de choses parce que Lydia découvre qu'elle n'est pas forcément celle qu'elle croyait être, d'où le titre, Dans la peau d'une autre. Et ensuite, il faut lire le livre pour savoir qui elle est réellement. D'habitude, on a l'habitude de vous voir dans des livres de science-fiction. Comment avez-vous décidé de changer de genre comme ça? Alors, il se trouve que dans ce livre, qui est plutôt effectivement un thriller, bon, c'est aussi un genre que j'aime bien, mais c'est vrai que j'en écris beaucoup moins. J'ai pas pu m'empêcher, j'ai quand même mis un tout petit peu de science-fiction vers la fin, mais je ne vais rien révéler. En fait, c'est tout bête l'idée de ce livre. Guillaume Lebeau, qui est la personne qui a créé la collection Rajot Thriller, dans laquelle est paru ce livre, m'a demandé si je voulais écrire un thriller parce qu'il sait que je suis fan de ce genre-là. Donc j'ai sauté sur l'occasion, je dis oui, effectivement. En plus, ça me changera effectivement de la science-fiction ou de la fantasy. On est quand même dans notre monde à nous. Il y a juste un soupçon de science-fiction dans l'explication finale, mais c'est tout. Et qu'est-ce que cela vous fait d'être sur le salon du livre? C'est toujours plaisant, surtout cette année où effectivement un ou deux de mes livres sont un petit peu mis en avant dans diverses sélections. Donc, moi, c'est toujours un plaisir et de rencontrer surtout mes jeunes lecteurs. Enfin, c'est toujours une bonne expérience, je ne sais pas quoi dire d'autre. Quand est-ce que sortira votre prochain opus de flibustière? Alors, en fait, je vais d'ici quelques semaines me mettre à l'écriture de la suite des aventures d'Alexia Dumas et de sa famille. Et donc, vraisemblablement, si on arrive à tenir les délais, je pense qu'il devrait sortir en mai ou juin prochain, 2013. Merci beaucoup. Nous nous trouvons sur le stand de Nobinobi, éditeur d'albums utilisant des illustrateurs japonais pour faire leurs dessins. Je vais vous présenter Oishi. Leur tout nouveau livre. Donc voilà.
Je vais vous lire la 4e de couverture. Il y a 7 siècles de ça, à Dan-no-ura, eut lieu une bataille entre 2 clans de samouraïs, les Heike et les Genji. Elle mit dramatiquement fin à la longue rivalité qui les opposait. Oishi est un musicien aveugle qui excelle dans l'art de jouer du biwa et chante merveilleusement bien cette bataille. Tellement bien qu'un jour, un samouraï vient le chercher et lui ordonne de faire une représentation pour son maître. Oishi n'a pas d'autre choix que de le suivre. Or, son auditoire n'est peut-être pas celui qu'il semble être, et le pauvre musicien n'est pas au bout de ses surprises ni de ses peurs. Heureusement que les moines du temple où il vit sont pris d'affection pour lui et veillent sur son bien-être. Nous sommes sur le stand du Rouergue et j'aperçois quelques livres. D'abord, Mon cœur dans les rapides de Ahmed Kalouaz, que Hélène avait présenté lors du premier numéro. Et puis là-bas, au loin, je vois Douce nuit Minus de Sylvie Desor. Je vais vous lire la 4e de couverture. Il n'y aura pas le jeu vidéo dont il rêvait pour Noël. Les vigiles du centre commercial ont été trop méfiants. Mais ce qui l'attend, ce soir de réveillon, c'est un jeu grandeur nature, sans télécommande ni console, mais 1000 fois plus excitant. Avec Gentil Ninja et Méchant Père Noël. Et puis d'ailleurs, voici le nouveau livre d'Alex Cousseau, que nous allons interviewer tout à l'heure, qui s'appelle Les 3 vies d'Antoine Anarchazis. Nous sommes à la librairie Pépite avec Alex Cousseau qui va nous présenter son nouveau livre. Ce livre, c'est un roman d'aventure qui s'appelle donc Les 3 vies d'Antoine Anacharsis. Et il se passe au 19e siècle. Donc moi j'avais envie en fait d'écrire une histoire sur une époque que je ne connais pas, parce que je ne suis pas si vieux que ça quand même, au 19e siècle j'étais pas né. Et puis sur des endroits que je ne connais pas non plus, l'Afrique, l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud, avec plein d'aventures et plein de personnages. Voilà. Quels sont vos ressentis d'être sur le salon du livre et de rencontrer tous vos lecteurs ? Je suis content en fait. Là juste avant j'ai vu des classes avec des collégiens, donc on a parlé de ce livre et puis ça me permet de voir un peu comment ce livre il est reçu, comment il est lu, comment il est interprété, parce que quand je l'écris, j'ai mis 2 ans à l'écrire, je suis tout seul et je découvre seulement après ce qu'en pensent les gens. Avez-vous un projet d'écriture en cours ? Ouais, je suis reparti sur un autre roman d'aventure qui se passera en Amérique du Sud et aussi au 19e siècle. En compagnie de Natsu de Fairy Tail, nous nous quittons pour cette première émission au Salon du Livre et nous nous retrouvons la semaine prochaine encore au Salon du Livre avec Léo qui présentera.